Tu dois agir avec discipline. Tu dois prendre le contrôle de ta vie comme quelqu'un qui a déjà décidé de ne plus jamais accepter de vivre en dessous de son propre potentiel. Nous avons tous ce désir de grandir, de conquérir, d'aller au-delà de ce que nous possédons aujourd'hui. Mais le chemin entre qui tu es et qui tu veux devenir ne s'ouvre pas avec de bonnes intentions. Ce chemin ne se construit qu'avec la discipline. Beaucoup attendent encore la motivation, mais elle est trop fragile pour soutenir une transformation. Un jour, tu te réveilles débordant d'énergie et, le lendemain, tu as à peine la force de sortir du lit. Ce n'est pas un manque de talent, de capacité ou de volonté. Cela montre simplement que tu comptes sur quelque chose d'imprévisible. La discipline, elle, est différente. Elle est solide, prévisible et reste debout même quand tout autour de toi chancelle. C'est elle qui façonne tes habitudes, renforce ta santé, protège ton argent et soutient tes relations. Non pas comme un fardeau, mais comme une fondation ferme qui te libère des incertitudes et des oscillations. Celui qui vit uniquement d'impulsion devient prisonnier de sa vie. Celui qui cultive la discipline intérieure, au contraire, trouve clarté, direction et force. Réfléchis un instant, si tu avais vécu avec discipline ces 6 derniers mois, où en serais-tu aujourd'hui? Combien d'aspects de ta vie auraient déjà changé? C'est de cela dont nous allons parler, 10 leçons stoïciennes simples et pratiques pour transformer ta persévérance en résultats concrets et changer le cours de ta vie. Et cette décision peut commencer dès maintenant. Si tu es prêt à franchir ce pas, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis la discipline stoïcienne. Ce commentaire n'est pas une simple phrase. C'est l'affirmation de quelqu'un qui a laissé derrière lui les excuses et a décidé de prendre en main sa propre histoire. Avant de commencer, je te demande simplement de liker, de partager et de t'abonner. Ainsi, cette vidéo pourra atteindre davantage de personnes en quête de clarté. 1. Le chemin stoïcien pour obtenir tout ce que tu veux. Le changement ne commence jamais par un discours de motivation. En réalité, il naît presque toujours d'un sentiment d'inconfort. Cette impression de rester en arrière. C'est ce moment où un autre dimanche soir arrive, et tu réalises que tu n'as aucun objectif clair pour le lundi. Ou quand un mois s'achève, que l'année avance, et que tu vois le temps filer, alors que toi, tu restes immobile. C'est à cet instant qu'apparaît la première étincelle. Cette voix dans ta tête qui dit « Je veux plus que ça ». Plus que payer des factures, survivre et répéter les mêmes journées. Comme si une partie de toi savait ton potentiel, mais que l'autre refusait de l'accepter. Tu veux sortir de ta zone de confort, mais tu restes piégé entre l'envie de changer et la peur de bouger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Ton cerveau est programmé pour économiser de l'énergie. La zone responsable des décisions rationnelles, le cortex préfrontal, évalue tout comme une équation, effort contre récompense. Si la récompense ne semble pas valoir l'effort à court terme, le cerveau enclenche le mode sabotage, tu procrastines, tu te distrais, tu inventes des excuses. C'est pour cela que tu commences la salle de sport avec plein de projets, puis qu'après une semaine, tu commandes à manger. Que tu te lèves à 5 heures pendant une semaine, puis retournes dormir dès que possible. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la neurologie. Le cerveau déteste l'effort sans retour rapide. Et si tu ne lui donnes pas une raison suffisamment forte, il te maintiendra en pilote automatique. Mais il existe un moyen de vaincre ce mécanisme, donner un vrai sens à ce que tu veux construire. Quand le « pourquoi » est assez fort, l'esprit arrête de chercher des raccourcis et accepte l'effort. Demande-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment changer? Et si cela se produisait, qu'est-ce que cela transformerait en toi? La clarté, c'est du pouvoir. La clarté t'arrache au mode survie et te place en mode construction. La vérité, c'est que tu n'obtiens pas ce que tu désires, tu construis ce que tu décides. Épictète disait, d'abord, dis-toi à toi-même ce que tu veux être. Ensuite, fais ce qu'il faut. Et cela vaut bien plus qu'il n'y paraît. Car ce n'est que lorsque tu choisis qui tu veux devenir que l'action cesse d'être un poids pour devenir une partie de ton identité. Si cela a allumé quelque chose en toi, écris en commentaire, je sais ce que je veux et je vais agir pour l'obtenir. Parce que tout commence à l'instant où tu arrêtes de réagir à la vie pour enfin commencer à la conduire. 2. Ne remets pas le contrôle de ta vie aux émotions du moment. Il y a des jours où tu te réveilles sans énergie. Le corps lourd, l'esprit dispersé. Parfois, rien de grave ne s'est passé, mais quelque chose en toi semble décalé. C'est dans ces jours-là que la vie te met vraiment à l'épreuve. Agir quand tout va bien est facile. La vraie difficulté,
c'est de respecter les promesses que tu t'es faites quand rien ne t'invite à l'action. Voilà la différence. Si tu ne bouges que lorsque tout est parfait, tu vivras coincé dans des pauses, des excuses et des débuts qui ne se transforment jamais en continuité. La vie n'attend pas ton meilleur moment. Elle exige ta présence, même dans les jours brumeux. La vraie discipline n'est pas de l'euphorie, mais du fait d'agir malgré l'envie d'abandonner. Pense à un athlète de haut niveau, il ne s'entraîne pas seulement quand il se sent motivé. Il s'entraîne parce qu'il a un engagement avec l'avenir qu'il désire. Et cet engagement pèse plus lourd que la fatigue ou le mauvais humour d'un jour. Il suit la routine, non parce que c'est facile, mais parce que c'est ce qui le rapproche de ce qui compte vraiment. Toi aussi, tu peux appliquer ce principe. Ne vois pas la discipline comme une punition, de la rigidité ou du sacrifice. Voilà comme un geste silencieux de respect envers toi-même. Un pont entre qui tu es aujourd'hui et qui tu es en train de construire. Chaque fois que tu fais ce qui doit être fait, même fatigué, sans applaudissements, découragé, tu envoies un message à ton esprit, je peux avoir confiance en moi. Imagine quelqu'un qui décide de perdre du poids et commence à marcher tous les jours. Le premier jour, l'enthousiasme aide. Le deuxième, l'habitude commence à naître. Mais au troisième, la motivation disparaît. C'est là que tout se joue. Si cette personne cède en se disant « juste pour aujourd'hui », le cycle de l'abandon recommence. Mais si elle enfile ses chaussures et sort, même pour 10 minutes, elle construit quelque chose d'invisible mais essentiel, sa force de caractère. Marc Aurèle disait « réveille-toi, lève-toi comme quelqu'un fait pour agir ». Agir ne signifie pas courir dans tous les sens, ce n'est pas la précipitation. C'est continuer avec fermeté, même quand tes émotions essaient de négocier ta parole. Tu n'es pas la colère que tu ressens dans un mauvais moment, ni la paresse d'un matin difficile. Tu es ce que tu décides, même en ressentant toutes ces émotions. Plus tu honores tes décisions dans les jours difficiles, plus tu es fort dans les jours faciles. Aujourd'hui, choisis un engagement simple, garder ton calme, suivre une leçon sur la finance personnelle ou lire 10 pages d'un livre. Mais que cet engagement soit innégociable. Car ce simple geste sème déjà une graine puissante, celle d'une vie guidée par l'intention et non par l'impulsion. Celui qui apprend à avancer dans la brume est celui qui atteint le soleil en premier. 3. Ta discipline est la seule chose que tu contrôles. Imagine que tu te trouves au milieu d'un champ ouvert, avec un vent violent, un ciel nuageux et aucun abri à proximité. Tu ne contrôles ni le vent, ni la pluie, ni le terrain. Mais malgré tout, tu peux décider de la direction de tes pas. C'est cela, la discipline, la seule partie de ta vie que personne d'autre ne peut gouverner à ta place. Elle est 100% de ta responsabilité. Peu importe où tu es né, qui te soutient ou ce qui te manque, la discipline est le seul outil qui ne dépend ni des privilèges, ni des incitations, ni de la chance. Elle naît de l'intérieur, précisément au moment où tu décides d'arrêter de négocier avec ce qui t'affaiblit. La discipline ne vient pas de l'extérieur, elle n'est pas une question de temps libre ou de talent. Elle est la fille de toutes les décisions que tu prends chaque jour, et qui, additionnées, définissent la personne que tu es en train de devenir. Ces choix sont guidés par une puissante union entre raison et émotion. Ce que tu ressens compte, mais ce que tu fais avec cela construit ton chemin. Si tu veux développer ta discipline, tu dois être prêt à sacrifier le confort des récompenses faciles pour obtenir ce qui a vraiment de la valeur. La vie ne change pas d'un seul coup, mais elle change chaque jour. Chaque petite décision te rapproche ou t'éloigne de la personne que tu veux être. Tout, depuis la façon dont tu t'habilles jusqu'à ta réaction quand quelqu'un te provoque, reflète l'identité que tu es en train de cultiver. Cela peut sembler insignifiant maintenant, mais c'est ainsi que se forge la base de ta force. Ce que tu répètes inconsciemment définit qui tu es. La question n'est pas seulement « qu'est-ce que tu choisis ?», mais « pourquoi le choisis-tu et qu'es-tu prêt à abandonner dès maintenant ?» Veux-tu une meilleure vie financière ? Alors peut-être que le sacrifice commence aujourd'hui, en apprenant à gérer ton argent et en ajustant ton mode de vie pour dépenser moins que ce que tu gagnes. Veux-tu plus de paix intérieure ? Peut-être que la décision est de ne pas répondre, de ne pas contre-attaquer et de ne pas exploser simplement parce que quelqu'un t'a provoqué. La discipline ne transforme pas seulement tes résultats, elle définit la vie que tu choisis de vivre. Épictète disait, « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Être maître de soi, c'est cela, ne pas agir par impulsion, ne pas dépendre de la motivation, ne pas demander la permission à la fatigue. C'est agir en fonction de ce que tu as choisi, et non en fonction de ce que tu ressens. C'est avancer,
même sans applaudissements, même fatigué, même avec l'envie d'arrêter. Quand tu prends le contrôle de ton niveau de discipline, c'est comme si tu scellais un pacte silencieux avec ta version la plus forte. Et chaque fois que tu honores ce pacte, ta confiance grandit. Ton estime de toi se renforce, et ton esprit cesse de te saboter pour commencer à travailler à ton avantage. Tu possèdes déjà ce qu'il faut, la capacité de décider quoi faire avec ce que tu as. Si cette décision est claire pour toi en ce moment, affirme-le, j'assume le contrôle de ma discipline. Car la vie n'offre pas de garantie, mais elle s'incline devant ceux qui ont le courage de choisir et de persévérer. 4. Rien ne peut arrêter ton destin, sauf tes décisions. Commence à te poser des questions intelligentes. Des questions qui t'obligent à affronter ce que tu cherches vraiment. Par exemple, qu'est-ce que je ne veux absolument plus revivre? Ou encore, si rien ne changeait dans les 5 prochaines années, serais-je en paix ou coincé dans un cycle qui me détruit en silence? Ces questions ne sont pas faites pour te culpabiliser, mais pour t'ouvrir les yeux sur la réalité. La plupart du temps, nous ne sommes pas piégés dans un problème gigantesque, mais dans l'inertie des petites décisions répétées. Certains restent dans des emplois qu'ils détestent, entretiennent des relations qui dessèchent leur cœur, jusqu'à ce que leur corps lui-même crie à l'aide. Tout cela parce qu'ils ont accepté de vivre avec moins que ce qu'ils méritent. Il existe des questions qui changent le cours d'une vie. Et l'une d'elles, est-ce que je veux changer? Peut-être que ta réponse sincère est encore, pas maintenant. Et c'est compréhensible. Nous ne sommes pas toujours prêts. Mais il y a une autre question, plus profonde, plus humaine, est-ce que je voudrais avoir envie de changer? Parfois, le premier pas n'est pas de courir pour tout transformer. C'est d'admettre qu'une partie de toi est fatiguée, qu'elle veut plus, mais qu'elle a encore peur. C'est donner de l'espace à l'inconfort pour qu'il grandisse, jusqu'à devenir plus fort que la peur de bouger. Quand cette vidéo sera terminée, fais cet exercice, prends une feuille et écris tout ce que tu voudrais accomplir dans ta vie. Sans filtre, sans te soucier de ce que les autres penseront, sans te demander si tu auras l'argent pour le réaliser. Écris simplement. Puis regarde cette liste avec attention et demande-toi, est-ce que cela vient vraiment de moi, ou est-ce que c'est ce que le monde m'a appris à désirer? Si tu trouves quelque chose que tu ferais même si personne ne le voyait, même sans récompense, même sans reconnaissance, alors peut-être que c'est un fragment de ton destin, attendant une décision que toi seul peux prendre. Marc Aurèle disait, la vie de chacun est ce qu'en font ses pensées. Mais les pensées n'ont de pouvoir que lorsque tu agis en conséquence, quand tu transformes le désir en direction. Si ce message t'a rappelé quelque chose que tu voulais déjà mais que tu avais oublié, affirme-le, je retrouve mon envie de changer. Parce que parfois, le premier pas n'est pas encore d'agir, mais de sentir à nouveau que cela vaut la peine d'essayer. 5. Crée une habitude puissante chaque mois. Ce qui construit une nouvelle vie, ce n'est pas un changement soudain, mais un nouvel habitus, chaque fois, cultivé avec intention. Beaucoup de gens se bloquent parce qu'ils veulent tout reconstruire en même temps, se lever tôt, être productif, manger sainement, méditer, faire du sport, maintenir la maison en ordre, prendre soin de leur esprit, rester calme, et tout cela dès le lundi. Puis, lorsqu'ils échouent sur un point, ils abandonnent tout, incapables de tolérer l'imperfection. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la véritable transformation n'est pas bruyante. Elle est subtile, lente et cumulative. Le changement commence par un petit geste répété assez longtemps pour devenir une partie de ton identité. Imagine quelqu'un qui décide de se concentrer sur un seul habitus par mois. En janvier, se lever 30 minutes plus tôt. En février, s'entraîner 4 fois par semaine. En mars, écrire avant de dormir. En avril, réduire de moitié le temps passé sur les réseaux sociaux. 12 mois plus tard, cette personne n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue différente, plus éveillée, plus ferme, plus en paix. J'ai connu des gens qui ont passé leur vie bloquée, à toujours commencer sans jamais finir. Mais lorsqu'ils se sont concentrés sur une seule chose par mois, quelque chose de possible, concret, réaliste, ils sont devenus méconnaissables. Plus productifs, plus confiants, plus véritablement heureux. Pas parce qu'ils faisaient plus, mais parce qu'ils faisaient l'essentiel avec constance. Et voici un point que presque personne ne comprend, la discipline n'est pas d'une lutte permanente contre la paresse, mais d'un motif puissant. Quand tu comprends que cette nouvelle habitude t'approche de la vie que tu désires, elle cesse d'être un poids pour devenir un acte de respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin de te forcer à te lever, tu as seulement besoin de te rappeler pourquoi cela compte. C'est suffisant pour agir sans qu'on ait besoin de te convaincre. Sénèque disait, chaque jour,
en te perfectionnant, rapproche-toi un peu plus de la sagesse. Ce que tu dois peut-être faire aujourd'hui, c'est simplement cela, choisir un seul habitus et le maintenir jusqu'à ce qu'il fasse partie de toi. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Tu as besoin d'une nouvelle décision. Et si cette décision commence déjà à naître en toi, affirme-le, un habitus par mois, une nouvelle version de moi. Parce que le temps passera de toute façon. La seule différence, c'est qui tu seras quand il sera passé. 6. Construis des routines qui transforment ta vie. Pense à une orchestre avant le spectacle. Chaque musicien accorde son instrument, teste le son, respire profondément, se concentre. Personne ne monte sur scène en comptant sur la chance. Tous montent avec le corps entraîné et l'esprit préparé. Le rituel est silencieux, presque invisible, mais c'est lui qui empêche le chaos. C'est lui qui garantit que, lorsque le rideau s'ouvre, ce qui était bruit devient harmonie. Ta vie n'est pas différente. Quand tu commences la journée sans base, tout devient improvisation. Tu te lèves du lit, tu cours sans direction, tu réponds à tout et à tout le monde, tu prends des décisions au hasard, tu dépenses ton énergie dans ce qui n'a pas d'importance. Et à la fin de la journée, tu as l'impression d'avoir fait beaucoup, mais d'avoir construit peu. Maintenant, imagine l'inverse, un rituel personnel, créé par toi. Rien de grandiose, rien d'inatteignable. Juste quelques choix qui marquent le début de ta journée et qui disent à ton esprit, c'est moi qui commande. Par exemple, boire de l'eau avant d'ouvrir ton téléphone, t'étirer, lire 5 pages, ou prendre une minute pour respirer. Cela peut sembler peu, mais ce qui est petit et répété avec intention transforme tout. La bonne routine te rend ton autonomie. Elle t'arrache au chaos de la réaction et te place dans l'action. Elle protège ton énergie, réduit ta fatigue mentale, clarifie ta direction. Mais plus encore, elle renforce la personne que tu es en train de devenir. Chaque petit geste que tu répètes avec respect devient un rappel silencieux, je suis quelqu'un qui se construit. Cette évolution ne vient pas de la motivation, mais de la constance. Avoir une routine demande seulement d'apparaître au même endroit, à la même heure, avec la même intention, être meilleur qu'hier, même un peu. Marc Aurèle disait, ne perds plus ton temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois un. Et être exige de la préparation. Cela ne commence pas quand tout va bien, mais quand tu décides qu'il existe une partie de ta journée, et de ta vie, qui est sacrée, qui ne se négocie pas et qui sera honorée en toutes circonstances. Si cette structure commence déjà à naître en toi, rappelle-toi ceci, la véritable stabilité ne vient pas du monde extérieur, mais des petits rituels que tu décides de protéger chaque jour. 7. Surveille chaque pas de ton chemin. Imagine un artiste sculptant une statue. Chaque jour, il retire un fragment minuscule de pierre. Parfois, il passe des heures à travailler sans que rien ne semble avoir changé. Mais il sait que ce trait invisible d'aujourd'hui est celui qui donnera forme au visage de demain. Avec le temps, le contour apparaît, les détails prennent vie, et ce qui n'était qu'un bloc lourd devient une œuvre vivante, qui exprime à la fois beauté et histoire. C'est ainsi que tu construis une nouvelle version de toi-même, avec de petites touches quotidiennes, invisibles pour les autres, jusqu'à ce qu'un jour ils les voient. Voilà pourquoi tu dois suivre ce que tu es en train de bâtir. Ne te fie pas seulement à ta mémoire ou à tes impressions. Écris, note, enregistre tes progrès. Célèbre 5 jours consécutifs de persévérance. Valorise le moment où tu as résisté à une impulsion. Honore la fois où tu as choisi le bon chemin, même sans en avoir envie, même si personne ne l'a remarqué. Car le progrès a besoin d'être visible pour devenir un carburant. Quand tu vois que tu avances, même lentement, la motivation cesse d'être un simple sentiment et devient une reconnaissance, je suis en train de réussir, je suis en train de changer. Oui, il y aura des mauvais jours. Tu échoueras, tu oublieras, tu dérangeras tout. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est de ne pas transformer un faux pas en habitude. As-tu échoué? Pardonne-toi rapidement, réorganise-toi et recommence. Car chaque fois que tu tentes à nouveau, tu entraînes ta discipline. Chaque fois que tu te relèves, tu renforces ton courage. Et chaque fois que tu fais ce qu'il faut, même à contre-cœur, tu modèles non seulement ton caractère, mais aussi ton destin. Sénèque disait, la vie, si elle est bien vécue, est assez longue. Et une vie bien vécue ne se compose pas de moments parfaits, mais de recommencements conscients, répétés tant de fois qu'ils deviennent une force. Engage-toi dès aujourd'hui à suivre ton évolution, car tout ce que tu peux superviser, tu peux l'améliorer. Et tout ce que tu améliores, avec patience et courage,
finit un jour par transformer complètement qui tu es. 8. L'autosabotage, comment cesser d'être ton pire ennemi. Ton propre cerveau va essayer de te saboter. Il existe une voix en toi qui paraît logique. Elle parle comme si elle voulait te protéger, comme si elle savait ce qui est le mieux pour toi. Mais en réalité, cette voix n'a qu'un objectif, te maintenir exactement là où tu es. C'est cette voix qui te dit que 5 pompes ne changent rien, que lire 5 pages est insignifiant, que commencer aujourd'hui est une perte de temps parce que demain, oui, tu feras les choses à fond. C'est une voix douce, mais convaincante, et c'est justement pour cela qu'elle est dangereuse. Voilà le piège mental du coût-bénéfice, ton cerveau essaie de te convaincre que l'effort minuscule d'aujourd'hui ne vaut pas la peine face à la récompense lointaine de demain. Alors tu remets à plus tard, tu négocies avec toi-même, tu abandonnes. Non pas parce que tu manques de force, mais parce que ce sabotage se déguise en argument rationnel. C'est là que la véritable discipline entre en jeu. Pas comme une forme de désespoir, mais comme un rappel de ce qui compte vraiment pour toi, comme la mémoire de ce qui t'a amené jusqu'ici. Quand surgit le doute, tu n'as pas besoin de vaincre la paresse, tu dois simplement te souvenir de ton pourquoi. De la raison qui t'a poussé à commencer, de la vie que tu veux construire. Tu n'as pas à donner ton maximum tous les jours. Tu dois seulement faire ce qui est juste assez souvent pour que ce qui est juste devienne une partie intégrante de qui tu es. Ce qui semble petit aujourd'hui est précisément ce qui soutient la personne que tu es en train de devenir. Marc Aurèle disait, ce qui empêche l'action favorise l'action. Cela signifie que ce doute qui apparaît n'est pas un obstacle, mais un entraînement en soi. Cette voix qui cherche à t'arrêter n'est pas ton ennemi, elle est l'opportunité de montrer que tu n'obéis plus à ce qui t'affaiblit. L'auto-sabotage ne survit que là où il y a encore de la place pour le doute. Et toi, tu n'es plus quelqu'un qui doute de son propre chemin. 9. La discipline est le pont entre toi et tes rêves. Il existe une scène curieuse dans une étude de neurosciences qui explique pourquoi tant de gens abandonnent avant même de commencer. Le chercheur Wolfram Schultz a entraîné un singe à appuyer sur un bouton chaque fois qu'une lumière s'allumait. S'il réussissait, il recevait une gorgée de jus comme récompense. Mais ce qui a attiré l'attention des scientifiques, c'est que le pic de dopamine, l'hormone de la motivation, n'apparaissait pas lorsque le singe recevait le jus, mais juste au moment où la lumière s'allumait. Ce n'était pas le prix qui le motivait, mais l'anticipation de la conquête. Le plaisir ne résidait pas dans le jus, mais dans le signal qu'il était sur la bonne voie. Applique cela à ta vie, quelle est cette lumière qui s'allume quand tu penses à ce que tu veux construire? Si tu n'as pas de clarté sur ce que tu recherches, ton cerveau ne pourra pas soutenir l'effort. Il sabotera, rationalisera, repoussera, car biologiquement il a besoin de comprendre pourquoi appuyer sur le bouton. Voilà pourquoi tant de gens vivent épuisés, frustrés, en essayant d'être disciplinés dans des choses qui n'ont pas de sens, étudier par obligation, travailler sans direction, forcer des habitudes vides. La discipline ne naît que là où il y a une véritable raison. Ce n'est pas un don réservé à certains, c'est une conséquence. La discipline est ce qui reste quand tu décides avec clarté ce que tu n'es plus prêt à reporter. Plus ton désir est clair, plus il devient facile de dire non aux distractions. Parce que ton esprit comprend qu'il avance, et cela, en soi, est déjà une récompense. Imagine une personne qui se lève à 5 heures du matin. 2 personnes ressentent la même fatigue, mais l'une porte en elle une image claire de ce qu'elle veut atteindre, réussir un examen, décrocher le travail de ses rêves, transformer la vie de sa famille. Son effort a une direction et un but, et c'est pour cela qu'elle ne lâche pas. Épictète disait, d'abord, apprends ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Ensuite, agis en fonction de ce que tu as appris. Et la plupart de ce qui t'écrase aujourd'hui n'est peut-être pas difficile, mais vide. Si cela résonne en toi, dis-toi, j'ai trouvé ma raison. Parce que quand la lumière s'allume, ton cerveau cesse de résister et commence à marcher avec toi. 10. Ce qui nourrit vraiment ta force intérieure. Maintenant, arrête-toi un instant et demande-toi sans précipitation, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pas ce que les autres jugent important, pas ce qui attire des « j'aime », ni ce qui paraît beau sur le papier. Mais ce qui, si tu le vivais pleinement, te ferait sentir que tu t'es enfin réveillé. Mets tout sur la table, tes peurs, tes désirs, tes rêves oubliés. Ne te juge pas, ne rationalise pas, regarde simplement. Et ensuite, creuse plus profond, au-delà de l'obligation, au-delà de la vanité, au-delà de l'habitude. Car lorsque tu trouves une raison qui t'appartient vraiment, elle devient plus forte que toutes les excuses. Pense à ce père qui a tenté des dizaines de fois d'arrêter de fumer, et qui a toujours échoué.
Jusqu'au jour où il voit son fils jouer à fumer. Alors, il jette sa cigarette et ne retouche jamais plus au tabac. Le vice n'a pas disparu du jour au lendemain, la tentation n'a pas cessé d'exister, mais sa raison est devenue plus grande. Pense aussi à cette femme qui a toujours voulu entreprendre, mais qui se sentait paralysée par la peur du jugement des autres. Un jour, elle est licenciée. Sans sécurité, sans plan, elle se lance. Et pour la première fois de sa vie, elle bouge. Pas parce qu'elle est sûre de réussir, mais parce que le risque de ne jamais essayer est devenu plus effrayant que celui d'échouer. Ce qui te pousse doit être plus grand que ce qui t'arrête. Sinon, tu continueras à tomber. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore trouvé ce qui vaut la peine de te relever. Regarde combien de personnes sont prisonnières de routines vides, consommant la vie des autres tout en ignorant la leur. Tu peux avoir accès à tout, et pourtant sentir qu'il manque quelque chose. Car rien ne remplace le sens que toi tu donnes à ta vie. La discipline, au fond, n'est pas un châtiment, ni une rigidité, ni seulement une privation. C'est simplement de l'amour-propre en action. C'est toi qui dis, à travers tes actes, je compte suffisamment pour ne plus jamais m'abandonner. Marc Aurèle disait, valorise ta capacité de raisonner, car c'est ce qui fait de toi un être humain. Et lorsque tu l'utilises pour chercher ce qui te guide vraiment, le doute continue d'exister, mais tu apprends à avancer malgré lui, avec une flamme allumée, petite parfois, presque imperceptible, mais qui est tienne. Si cette réflexion t'a aidé à retrouver ton chemin, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et écris en commentaire, ma discipline est la preuve de mon engagement. Car peu importe où tu en es maintenant, ce qui change ton histoire, c'est ce que tu décides de répéter à partir de ce moment. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi à la chaîne. Continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure solide.